Le monde n'était plus qu'une terre désolée. Les villes autrefois grandioses étaient en ruine. Des gratte-ciels croulants griffaient un ciel impitoyable. L'air était saturé de l'odeur de la décomposition et du silence des morts. C'était le monde que Dudiane connaissait désormais. Dans ce monde brisé, la survie était un combat de chaque instant. Les vestiges de l'humanité s'accrochaient à la vie, récupérant les moindres débris. Le danger guettait à chaque coin de rue. Les morts vivants, mus par une faim insatiable, erraient dans les ruines. Ils étaient une menace constante, leurs yeux vides, reflétant le néant du monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Pourtant, même dans ce paysage désolé, l'espoir vacillait, comme une bougie dans le vent. Il brûlait dans le cœur des survivants, comme Dudien, qui refusait de céder au désespoir. Ils luttaient pour chaque respiration, chaque morceau de nourriture, chaque instant de vie. Ils étaient déterminés à reconstruire, à arracher leur monde des griffes des ténèbres. Endurci par la perte et trempé par la survie, je ne suis pas étranger à la triste réalité de ce monde. Il se déplaçait dans les ruines avec une aisance acquise. Tous ses sens étaient en alerte. Ses yeux scrutaient le moindre mouvement, ses oreilles étaient attentives au moindre bruit. Il savait que la mort pouvait frapper rapidement et silencieusement dans ce monde brisé. Cela fait des jours que nous cherchons des provisions, Dudiane. La nourriture se fait rare et la faim nous tenaille. Ouais, on s'est aventuré au cœur de la ville en ruine, attiré par des rumeurs d'une cache de provisions. Mais les ruines recelèrent d'autres secrets, des secrets aussi terrifiants qu'intrigants. C'est au cours d'une de ses missions de ravitaillement que Dudiane tomba sur quelque chose d'extraordinaire. Alors que j'achevais un mort-vivant titubant, quelque chose a scintillé dans la pénombre. C'était niché dans les restes du crâne brisé de la créature, une sphère bleu foncé vibrant d'une étrange lumière intérieure. La sphère était hypnotique. Elle palpitait d'une vie intérieure, comme un cœur battant dans les ténèbres. Le bleu était profond, presque noir, parcouru de veines de lumière argentée. Il semblait onduler et se déplacer, les couleurs tourbillonnant comme une tempête miniature. Dudiane, toujours prudent, ramassa la sphère avec une main gantée. Elle était étonnamment légère, presque sans poids. En la tenant, il sentit une étrange chaleur émaner de son cœur. L'air autour de la sphère chatoyait et se déformait, comme si le tissu même de la réalité se pliait autour d'elle. Je regardais avec admiration la sphère pulsaire, sa forme changeant constamment. Parfois, elle semblait fondre en une flaque de ténèbres liquides pour se solidifier à nouveau l'instant d'après. C'était à la fois magnifique et terrifiant, un témoignage des forces inconnues qui régnaient désormais sur notre monde. Des années de privation ont aiguisé mes instincts jusqu'à l'extrême. Je suis un survivant, façonné par le creuset impitoyable de ce monde post-apocalyptique. Mon premier réflexe est toujours de me protéger et de protéger ceux qui me sont chers. Et à l'heure actuelle, cet étrange artefact met mes sens en alerte maximale. Il savait qu'il ne fallait rien sous-estimer dans ce nouveau monde terrifiant. Même le plus petit et le plus inoffensif des objets pouvait receler le pouvoir de tuer ou de sauver. Et cette sphère, vibrant de sa lumière étrange, était loin d'être inoffensive. Je tenais la sphère loin de mon corps, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que c'est? D'où cela vient-il? Et surtout, que fait-il? Ces questions me rongeaient, alimentant ma prudence. La connaissance est le pouvoir dans ce monde brisé. Comprendre l'inconnu pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais, les dangers de l'insouciance sont bien réels, eux aussi. La curiosité peut être un puissant moteur, mais elle peut aussi être un défaut fatal. Dudiane montra la sphère à Mason et Zach. Leur visage, buriné et durci par des années de lutte, reflétait sa propre inquiétude. Eux aussi reconnaissaient le danger potentiel de l'inconnu. Ils avaient trop vu, trop vécu, pour prendre quoi que ce soit pour acquis. « Qu'est-ce que tu penses que c'est » demanda Mason, d'une voix feutrée. C'était un homme imposant, bâti comme un ours, mais même lui semblait rapetissé par l'étrangeté de l'artefact. Je ne sais pas, mais nous devons être prudents. La survie dans ce monde brisé était une danse délicate. Il s'agissait de savoir quand se battre et quand fuir, quand fouiller et quand conserver.
Il s'agissait de s'adapter à un paysage en constante évolution, tant physique que métaphorique. Et il s'agissait de la confiance, ce lien qui se forge dans le feu des épreuves partagées. Dudian, Mason et Zach avaient appris ces leçons à leurs dépens. Ils avaient perdu des amis, des êtres chers, dans les horreurs du nouveau monde. Ils avaient vu les ténèbres dans le cœur des vivants comme des morts. Et ils avaient appris que le seul moyen de survivre était de compter les uns sur les autres. Ils décidèrent de garder le secret de la sphère. La dernière chose dont ils avaient besoin était d'attirer une attention indésirable, surtout si la sphère détenait un réel pouvoir. Ils l'emballèrent soigneusement dans un tissu et la rangèrent dans le sac de Dudian. La sphère était une présence constante dans l'esprit de Dudian. C'était comme une boîte à énigmes, fermée à clé, ses secrets cachés sous sa surface mouvante. Il se sentait attiré par elle, à la fois repoussé et fasciné par son étrangeté. Il passait des heures à l'étudier lorsqu'il campait. Il observait la façon dont elle pulsait, la façon dont la lumière jouait à sa surface. Il essayait de comprendre ses rythmes, ses motifs. Il ressentait une attirance presque magnétique pour elle. Il savait que la sphère détenait des réponses sur le monde d'avant, sur le monde à venir. Mais il savait aussi que certaines réponses sont mieux enfouies. La tentation de percer les secrets de la sphère était presque irrésistible. Et si elle détenait la clé de notre survie? Et si elle pouvait nous donner un avantage dans ce monde brutal? Et si elle pouvait nous aider à reconstruire ce qui a été perdu? Mais Dudian, tu es un survivant, pas un joueur. Tu connais le prix de l'imprudence. Tu as vu trop de braves gens mourir en poursuivant des ombres, en poursuivant des murmures d'espoir. On ne peut pas laisser la sphère causer notre perte. On doit bien réfléchir. J'ai fait part de mes inquiétudes à Mason et Zach. Nous avons débattu jusque tard dans la nuit, pesant le pour et le contre. Devions-nous essayer de comprendre la sphère, d'exploiter son pouvoir, ou devions-nous la laisser tranquille, l'enterrer et oublier qu'elle a jamais existé? Au final, c'est notre lien, la confiance que nous avions les uns envers les autres, qui a fait pencher la balance. Nous avons décidé de nous concentrer sur notre mission, de trouver la cachette et d'assurer notre survie. La sphère, malgré tout son attrait, était une distraction, une dangereuse inconnue dans un monde qui en regorgeait déjà. Nous avons convenu de rediscuter de la question plus tard, lorsque nous serons en sécurité, lorsque nous aurons le temps et les ressources nécessaires pour étudier correctement la sphère. Pour l'instant, notre priorité est de survivre. Et cela signifie rester soudés, utiliser nos forces pour surmonter les défis qui nous attendent. Notre décision témoignait de notre pragmatisme, de notre compréhension que parfois, la plus grande force réside dans le fait de savoir quand résister à la tentation. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin à travers les ruines, la sphère restait un passager silencieux, un rappel constant des mystères qui les attendaient. Mais elle n'avait plus la même emprise sur eux. Ils avaient affronté leur peur, leur curiosité, et en étaient sortis plus forts. Ils savaient que la route qui les attendait serait semée d'embûches, mais ils savaient aussi qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient les uns les autres, et ils avaient la volonté de survivre. Et c'est tout ce qui comptait, en fin de compte. La sphère, malgré toute son étrangeté, leur avait fait un cadeau. Elle leur avait rappelé l'importance de leur lien, de leur humanité commune, dans un monde qui semblait avoir oublié les deux. Les ruines s'étendèrent devant eux, témoignage du pouvoir destructeur du passé. Mais elles portaient aussi la promesse d'un nouveau départ. Le monde était peut-être brisé, mais il n'était pas impossible à sauver. Dudian, Mason et Zach continuèrent d'avancer, le pas plus léger, l'esprit ragaillardi par un regain de motivation. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Mais ils étaient prêts à l'affronter, ensemble. Ils étaient des survivants. Et ils ne se laisseraient pas abattre. La sphère bleu foncé, soigneusement rangée dans le sac de Dudian, pulsait faiblement, témoin silencieux de leur voyage.